Alors après avoir créé la base de données blog, mon blog, et créé deux entités, tes billets et tes commentaires, maintenant nous allons procéder à mettre un code et l'optimiser. Alors pour commencer, on aura besoin d'un fichier index. Alors index.php et un fichier, une feuille de style, style.css. Alors nous avons un code prêt qui n'est pas sous le modèle MVC. Notre travail consistera à optimiser ce code selon le design pattern MVC. Et puis il y a une feuille de style prête qu'on n'y touchera pas parce que c'est pas notre but. Alors pour voir le résultat de cette page, alors mon projet est nommé MVC. Alors ça marche, voilà l'aspect que nous allons essayer de garder avec une autre manière de un autre modèle qui s'appelle le modèle MVC. Alors donc ici on remarque que au sein des balises HTML il se trouve des traitements avec PHP. Alors mon travail consistera à isoler cette partie du code PHP et puis la mettre en haut. Alors le traitement avec la base de données sera indépendant des balises HTML. Mais ce n'est pas tout. Alors on remarque ici il y a des balises HTML. Ici un petit code PHP qu'on aura besoin aussi de séparer, mais dans un autre temps. Alors pour se débarrasser de cette balise PHP, on va créer un fichier qu'on appellera modèle.php. Alors mais pour faire le lien entre les fichiers index et modèle, on fera le lien avec la balise PHP require, avec la fonction PHP require, pardon. Modèle.php. Normalement, on met le chemin, mais puisqu'ils sont dans le même dossier, on n'en aura pas besoin. Donc, comme on remarque, c'est plus léger comme ça. Alors, pour se débarrasser de cette partie du code, on aura besoin aussi d'un autre fichier qu'on appellera vue accueil. Alors, vue accueil.php. Alors, la vue accueil contiendra presque tout ça. Bien sûr, on n'aura pas besoin de ça, on va le remettre dans l'index. Ok. Alors, donc dans l'index, on
on va mettre require model.php et puis on va mettre après require vue accueil.php. Mais il faut mettre le lien entre le modèle.php et vue accueil, pourvu que vue accueil contient un attribut billet qui doit être défini. Alors, on procédera ainsi. Donc, de préférence, ce bout de code, on doit le transformer en fonction getBillet par exemple. On va y mettre ce bout de code pour retourner le résultat obtenu par la requête. Okay. Donc maintenant, à présent, require contient juste une fonction qui nous renvoie les billets inscrits dans la base de données. Alors, après avoir importé cette modèle.php, nous devons appeler la fonction. Alors, on créera une variable billet qui n'est pas la même que nous avons utilisée dans modèle.php, parce que c'est juste au sein de la fonction. Alors, getBillet, et hop, maintenant, on aura dans la vue accueil le billet défini qui sera importé directement dans la base de données. Alors vous regardez ici, l'index devient très simple et c'est plus pratique. On va faire un test pour être sûr que ça marche très bien. Alors c'est comme ça que ça doit rester. Alors pour que ça soit visible, on va faire un nouvel tableau. Ça marche pas. Désolé, je sais pas pourquoi ça marche pas. Okay. Alors index modèle.php. Alors vue accueil. C'est ça. Alors j'avais seulement une erreur d'enregistrement. J'avais pas enregistré la vue accueil, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Donc maintenant ça va marcher. Voilà le test. Alors je n'ai fait aucun changement à part enregistrer ma page. Maintenant notre code est plus optimisé. Nous avons 4 fichiers séparés au lieu de 2. Voilà. L'index, la vue accueil et le modèle. L'index joue le rôle d'un contrôleur. La vue accueil joue un rôle de vue. On peut avoir plusieurs vues. C'est là, on va y arriver. Et le modèle, c'est tout ce qui est traitement. Alors cette séparation aide beaucoup pour optimiser le code et séparer les tâches. Donc si on a un problème avec la connexion à la base de données, on est sûr que ça n'a rien à voir avec ces deux fichiers, mais ça a à voir seulement avec ce modèle.php. Alors maintenant, on va encore faire d'autres changements. D'abord, pour modèle.php, on remarque que ce getBillet contient
fonctions séparées. Alors, pour une seule utilisation, on ne remarque pas l'intérêt, mais on peut avoir beaucoup d'intérêt beaucoup de fois à nous connecter à la base de données. Donc, on va séparer la fonction getBD avec la fonction getBDD par exemple pour nous connecter. Donc, la fonction getBDD contiendra cette ligne X. Alors, et on va le retourner. Voilà. Alors ici, on va faire simplement alors ici, on va faire getBD et ça marchera sans faire le test parce qu'on n'a rien fait. Alors ici, nous avons la vue accueil, on peut un peu non optimiser. Alors, un site web se réduit rarement à une seule page. Il serait donc souhaitable de définir à un seul endroit les éléments communs des pages HTML affichées à l'utilisateur, c'est-à-dire les vues. Alors une première solution consiste à inclure les éléments communs avec des fonctions PHP, require ou bien include. Il existe une autre technique plus souple que nous allons mettre en œuvre, l'utilisation d'un modèle de page, c'est-à-dire template ou bien gabarit. Ce modèle contiendra tous les éléments communs et permettra d'ajouter les éléments spécifiques à chaque vue. On peut écrire ce template de la manière suivante. Donc, j'ai un code prêt du gabarit. Alors, on va créer ici un nouveau gabarit .php et on va coller le code. Alors, on remarque que c'est à peu près la même chose que vue accueil, sauf que le traitement spécifique à vue accueil n'existe pas. Alors, nous n'aurons plus besoin de ces bouts de code, mais nous procéderons d'une autre manière. Alors, on va ajouter des balises PHP avec, on va supprimer tout ça, parce qu'on n'aura pas besoin, tout ça existe dans le gabarit. Alors, on ajoutera des balises PHP $titre égale mon blog une fonction obstart et consiste à enregistrer chaque mouvement dans une mémoire tampon, ne pas l'envoyer ni au navigateur ni au serveur. Et c'est notre fonction. Ici on va fermer les balises, on n'aura pas besoin, on va faire comme ça. Et une autre fonction qui s'appelle obGetClean. Cette fonction affecte tous les variables affectées à la mémoire cache. Alors maintenant, on va faire avec gabarit.php. C'est tout aussi simple. Donc tout paraît clair maintenant. Ok, donc c'est simple.
le gabarit. Donc ici, la fonction, la variable contenue contiendra ça. Okay. Donc ça marche. Maintenant, on va faire un petit test. Je pense parce que encore j'ai pas fait. Donc maintenant ça marche. Okay. Maintenant notre code est clean, mais nous n'avons pas tout fait. Alors il faut aussi introduire la gestion des erreurs. Alors on peut introduire la gestion des erreurs selon ce modèle. Alors c'est intéressant de le voir. D'abord, on va ajouter des arguments pour la fonction connexion à la base de données. Ce sont ces arguments qui vont nous rediriger vers des exceptions. Alors, voilà le modèle. Et dans SPDD, on ajoutera des arguments. Voilà, c'est un tableau qui contient, c'est un tableau associatif qui contient les erreurs et les éléments d'exception. Ok. Ah. Alors, maintenant, on peut gérer les erreurs à l'aide des try-catch. On doit les introduire. On va commencer par l'index. On va introduire try-catch. Donc, introduire un try ici. Et puis le catch. Exception. Voilà. La variable contiendra l'exception. Donc, echo html body error get message body html. On va faire un petit test et on va créer une erreur dans la base de données, dans le modèle. Par exemple, on va faire ici localhost, on va créer une erreur. Donc maintenant on doit avoir une erreur générée ici. Voilà, erreur sqstage info income. Voilà le message. Donc on décompte la première la tâche. Alors maintenant, après que le programme va relever les erreurs, il va nous rediriger vers une nouvelle page qu'on va appeler vue erreur. Alors c'est une vue comme vue accueil qui importera le gabarit.php. Alors nous allons importer la nouvelle page. On va nommer vue erreur.php.
y insérer le code suivant. On fait appel à la méthode oldBestart et la méthode biggestClean comme cité précédemment. Et on fera appel à message erreur et le message comme ceci. On va affecter une variable message erreur, la même que celle utilisée dans le erreur. On va lui affecter le message d'erreur, get message. Et on va faire juste après appel à la nouvelle page qu'on a créée. Error.php. Donc ici je vous souhaite la bienvenue sur ce modeste blog. Une erreur a survenu. Donc c'est ce que nous avons inspecté. Ok. Donc reste à voir ce message, il faut le résoudre. Ça viendra après avec une clause cache. Alors ici on va remettre les nouveaux besoins dans modèle.php et nous allons avoir besoin de d'autres fonctions, comme une fonction qui nous retournera un commentaire et une fonction qui nous retournera un billet, mais à travers un argument. Donc on va surdéfinir la méthode getBillet, mais on aura un argument l'ID du billet. On n'a pas besoin en fait de le définir puisqu'on aura un seul billet, donc sémantiquement on aura besoin d'une seule variable, non de beaucoup de variables, parce que ça nous retournera une seule ligne. Alors on aura besoin de presque les mêmes lignes, sauf que la requête sera un petit peu différente. Alors au lieu de order by, on écrira where bill id égale un point d'interrogation qu'on définira plus tard à l'aide de donc on accédera donc à la colonne spécifiée par ITBI, identificateur, avec cette façon on va faire execute array qui prend ITBI donc c'est comme si on remplit le point d'interrogation avec le contenu de cette variable. Donc if billet row count égale 1, donc si on a un seul résultat, parce qu'il y a deux cas, ou bien 1 ou bien 0, donc fetch c'est une fonction propre à la base de données.
else throw new exception, aucun billet correspond à l'identifiant identifié. Fonction. On aura aussi la fonction get commentaire, get commentaire, et prendre un argument identifié. Donc on a ajouté deux fonctions élémentaires pour ajouter cette fonctionnalité. Alors nous créons ensuite une nouvelle vue billet dont le rôle est d'afficher les informations demandées. Donc bien sûr, comme vue erreur et vue accueil, on importera le gabarit.php après. Alors le code sera comme suit. Donc, exact, regardez, on a utilisé obscreen et obstart, et c'est ça. Donc pour chaque billet, on aura la classe, on aura le titre
billet. Donc bien entendu, cette vue définit les éléments dynamiques, titres et contenus que inclut le gabarit commun. Enfin, on crée un nouveau fichier contrôleur billet.php qui fait le lien entre modèle et vue pour répondre aux nouveaux besoins. Elle a besoin de le recevoir en paramètres identifiant les billes et s'utilise donc sous la forme billet.php. Alors maintenant, nous allons créer un nouveau fichier qu'on appellera billet. .php. On va l'insérer. Alors, comme on voit, donc ça demande modèle.php. On utilisera la fonction qu'on vient d'écrire, les deux fonctions en fait, get et get commentaire. Et puis il y a un try catch de ce code. Si la valeur ID est envoyée, alors il fait ce traitement. Il charge le billet dans la variable billet, il charge les commentaires et puis il invoque la vue billet pour qu'il affiche les billets comme est écrit dans la classe. Alors pour procéder, nous allons créer le lien comme ci-dessous. Href égale et puis ok, alors on a billet ID. Puis alors maintenant nous allons tester. Ok, alors
Ok, maintenant, ça, c'est devenu des liens. Donc, ça marche. Ça marche. Et puis, on va enrichir la feuille du style CSS en y ajoutant une description sur titre réponse. Alors, on va faire un test. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue sur mon Desktop. Donc, ça marche. Donc, on va faire un petit test sur la nouvelle architecture. Et ça donne ce résultat. Donc, ici, il y aura les commentaires. Donc, voilà, ça marche. Donc, c'est le résultat que je vais en aboutir. À l'instant, on remarque qu'on a beaucoup plus de fichiers. Index, c'est le contrôleur. Et vue erreur, vue accueil et vue billet sont des vues. Et modèle.php, c'est le modèle. Et billet et index sont tous les deux des contrôleurs. Alors, parce que il y a deux interfaces, l'index et le billet. Donc, on va les mettre côte à côte. Le gabarit ici. Alors, jusqu'à présent, tout marche très bien. Alors, dans l'architecture actuelle, elle est basée sur n contrôleurs. Dans notre cas, n égale à 2, qui sont indépendants. Elle souffre donc de certaines limitations. Elle expose la structure interne du site dans des fichiers PHP. Elle rend délicate l'application de politiques communes à tous les contrôleurs, authentification, sécurité. Alors pour remédier à ces défauts, il est fréquent d'ajouter au site un contrôleur frontal. Alors celui-ci constitue le point d'entrée unique du site. Son rôle est de centraliser la gestion des requêtes entrantes. Il utilise le service d'un autre contrôleur pour réaliser l'action demandée et renvoyer son résultat sous la forme d'une vue. Alors un choix fréquent consiste à transformer le fichier principal index.php en contrôleur frontal. Nous allons mettre en œuvre cette solution. Ce changement d'architecture implique un changement d'utilisation du site. Voici comment fonctionne actuellement notre bloc. L'exécution de index.php permet d'afficher la liste des billets et l'exécution de billet.php elle affiche les détails du billet identifié dans l'URL parce qu'on utilise la méthode get. La mise en œuvre d'un contrôleur frontal implique que index.php recevra à la fois les demandes d'affichage de la liste des billets et les demandes d'affichage d'un billet précis. Alors il faut donc fournir de quoi lui permettre d'identifier l'action à réaliser. Une solution courante est d'ajouter à l'URL un paramètre action dans notre exemple. Voici comment ce paramètre sera interprété. Si action vaut billet, le contrôleur principal déclenchera l'affichage d'un billet. Si action n'est pas valorisée, le contrôleur déclenchera l'affichage de la liste des billets. Toutes les actions réalisables sont rassemblées sous la forme de fonctions dans les fichiers contrôleur.php.
Alors on crée un nouveau fichier qui s'appelle contrôleur.php. On y met le code suivant et puis on enregistre. Alors on a remarqué qu'on aura besoin des fonctions dans le modèle et elle contient en plus des fonctions accueil, fonction billet et fonction message erreur. Toutes ces fonctions importent des vues. Alors l'action à réaliser est déterminée par le fichier index.php. Notre bloc est réécrit sous la forme d'un contrôleur frontal. Donc, dans index.php, on n'aura plus ce code, mais on aura le code suivant. Ça va importer les fonctions du contrôleur. Vous voyez, elle contient toutes les vues qu'on peut y naviguer. Donc, et puis, on voit l'action qui est dans l'URL. Si l'action égale billet, alors on invoquera automatiquement la fonction billet, la fonction accueil d'ici et elle nous renvoiera dans la vue accueil. Et ainsi de suite. Non, ça nous renvoie vers la vue du billet. Et sinon, la vue de l'erreur, vue erreur. Et puis, la vue accueil. L'ancien fichier contrôleur billet.php est désormais inutile et peut être supprimé. Enfin, le lien vers un billet doit être modifié afin de refléter la nouvelle architecture. Donc, dans vue accueil, le lien deviendra comme ceci. Alors, la mise en œuvre d'un contrôleur frontal a permis de préciser les responsabilités et de clarifier la dynamique de la partie contrôleur de notre site. Le contrôleur frontal analyse la requête entrante et vérifie les paramètres fournis. Il sélectionne et appelle l'action à réaliser en lui passant les paramètres nécessaires. Et si la requête est incohérente, il signale l'erreur à l'utilisateur. Autre bénéfice, l'organisation interne du site est totalement masquée à l'utilisateur puisque seul le fichier index.php est visible dans les URL. Cette encapsulation facilite les réorganisations internes comme celle que nous allons entreprendre maintenant. Donc ici, dans la vue accueil, la nouvelle URL nouvelle URL, on définit billet égale action. Donc, quand c'est défini dans l'index, alors si
$getAction égale à billet. Donc on entre dans cette clause pour déclencher ensuite cette fonction. Alors, sinon, on lance l'accueil tout simplement. Merci pour votre attention.